Le pilote du Su-35 russe pensait qu'il ne courait aucun danger. Assez éloigné du front pour éviter les défenses aériennes ukrainiennes, ce pilote pensait pouvoir voler en toute impunité. L'Ukraine n'allait rien faire. Même les meilleurs avions ukrainiens ne peuvent pas survivre à un combat aérien contre un Su-35. Tout allait bien jusqu'à ce que ça change. Les F-16 ukrainiens viennent d'humilier le chasseur le plus redoutable que la Russie déploie régulièrement, grâce à une manœuvre de génie qui marquera l'histoire. Les pilotes ukrainiens de F-16 ont trouvé une nouvelle façon de dominer. Et un malheureux pilote de Su-35 a été le premier à le découvrir. Ce n'est pas ce que l'on aurait cru en lisant les premiers rapports sur ce qui s'est passé. L'Ukraine a été la première à révéler qu'un Su-35 avait été abattu. Dans un message Telegram du 8 juillet, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé qu'un Su-35 avait été abattu en direction de l'Est et que la victoire avait été confirmée. Des photos prises sur place ont vite confirmé l'affirmation de l'Ukraine, montrant l'épave du chasseur russe au sol. Bien sûr, la Russie a déjà perdu des Su-35 auparavant. En juin 2025, le nombre de Su-35 détruits visuellement confirmés s'élevait à 8, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. La plupart des Su-35 que la Russie a perdus jusqu'à présent ont été victimes de frappes de drones. Cependant, selon les rapports, l'incident du 8 juillet a vu le principal chasseur russe être abattu par un appareil qui ne devrait pas pouvoir l'affronter seul à seul dans un combat aérien rapproché, un F-16 ukrainien. Peu de temps après l'annonce de l'armée de l'air ukrainienne, la chaîne YouTube Sukhomils a publié une analyse de ce qui s'était passé. Et dans une vidéo du 8 juillet, Sukhomils a rapporté que le Su-35 russe avait été abattu lors d'un duel aérien. Ce n'était pas un drone qui s'était approché furtivement pour abattre le chasseur. Ce n'était pas non plus les défenses aériennes ukrainiennes qui avaient lancé un missile auquel le pilote du Su-35 n'avait pas pu échapper. Il y a eu un combat aérien, opposant au moins un F-16 ukrainien à un Su-35 russe. Un rebondissement arrive. Nous venons de donner un indice. Restez avec nous pour tout découvrir. Une confirmation supplémentaire de la perte du Su-35 russe est venue de la Russie. Ni du ministère de la Défense, ni du Kremlin, bien sûr. Aucun des deux ne voudra rendre public le fait que la Russie vient de perdre un Su-35 dans le type de duel aérien qu'il est censé pouvoir gagner. La confirmation vient plutôt d'un commentateur militaire nommé Oleksiy Zemtsov, qui est un blogueur militaire russe. Zemtsov a confirmé que l'épave que nous avons vue dans les images partagées plus tôt était bien un Su-35, et il a ajouté le détail supplémentaire que le pilote aurait survécu à l'attaque ukrainienne, et aurait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se traîner jusqu'au territoire occupé par la Russie. Il reste à vérifier la véracité de cette affirmation, mais lors du premier rapport, nous savions seulement qu'un Su-35 avait été abattu. Hormis la confirmation de l'implication d'un F-16, les circonstances restaient très incertaines. Cela n'était pas censé arriver à la Russie. Mais l'incapacité totale de l'armée de l'air russe à imposer sa volonté à l'Ukraine a été évidente dès le tout début de la guerre. Au 10 juillet, la Russie a perdu 437 avions et 353 hélicoptères face à l'Ukraine, dont beaucoup ont été abattus pendant les premières semaines de l'invasion. Lorsque la Russie était assez arrogante pour croire que l'Ukraine ne disposait pas des défenses aériennes nécessaires pour les arrêter. Cela s'est rapidement avéré faux. Et la Russie a passé la majeure partie de la guerre à adopter une stratégie consistant à garder ses avions derrière le front, d'où ils peuvent lancer des missiles et des bombes planantes contre l'Ukraine à bonne distance. Cette stratégie n'a pas empêché l'Ukraine de remporter des victoires. Le 26 juin, la Russie a perdu un chasseur MiG-29 lors d'une frappe ukrainienne sur la base aérienne de Belbek en Crimée. La Russie commence également à voir ses stocks de Su-35 s'épuiser. Nous avons mentionné plus tôt qu'au moins 8 avaient été confirmés détruits avant le dernier appareil abattu par l'Ukraine. La dernière livraison connue de cet avion à l'armée russe a eu lieu en novembre 2025 et semble avoir été un lot de 15 à 18 appareils. L'année précédente, la Russie avait reçu encore 15 Su-35. Il est difficile de savoir si d'autres vont arriver, mais l'Ukraine a réduit les stocks. Maintenant, un autre Su-35 a été abattu. Et tout comme l'échec global de la Russie à exploiter sa supériorité aérienne en Ukraine, la perte de ce Su-35 dans les airs face à un F-16 n'était pas censée arriver. Admettons un instant qu'il s'agissait bien du duel aérien, en 1 contre 1, initialement rapporté. Dans ce genre de situation, et en supposant un niveau de compétence égal entre les pilotes ukrainiens et russes, le Su-35 devrait l'emporter. Popular Mechanics a les chiffres. Bien que le F-16 et le Su-35 soient tous deux des chasseurs de 4e génération, ce dernier est plus moderne, ayant fait ses débuts en 2016.
Le F-16 est un appareil dont la cellule remonte aux années 1970. Les deux ont une vitesse de pointe comparable d'environ Mach 2 en altitude. Mais la grande différence, et ce qui devrait faire gagner un pilote de Su-35, c'est le rayon d'action en combat. Un F-16 a un rayon d'action en combat d'environ 925 km. Un Su-35 a un rayon d'action en combat de près de 1600 km. Cela offre au pilote du Su-35 une meilleure marge de manœuvre pour se positionner, à condition que les radars de bord et les capteurs de son appareil détectent le F-16 assez tôt. Mais il y a plus que ça. Strassam ajoute que le Su-35 a plus de flexibilité que le F-16 en ce qui concerne le mouvement des tuyères. Les deux tuyères du Su-35 peuvent pivoter sur 360 degrés chacune, se déplaçant sur des axes différents. Cela signifie que le Su-35 peut effectuer la manœuvre Cobra, ce qui lui permet essentiellement de rester quasiment immobile dans les airs. Le F-16 ne peut pas faire ça. Dans un combat aérien où l'appareil occidental tente de poursuivre le Su-35, cette manœuvre astucieuse permet aux chasseurs russes de s'arrêter, ce qui peut amener le F-16 à le dépasser, et donner ainsi l'avantage aux pilotes du Su-35. Cela ne signifie pas forcément qu'un F-16 ne peut vaincre un Su-35. Cependant, le F-16 devrait compter sur le soutien des AWACS pour localiser le Su-35 à l'avance, ainsi que sur des missiles air-air comme l'AMRAAM, qui peuvent être tirés au-delà de la portée visuelle, permettant au F-16 de tendre une embuscade au Su-35 plutôt que d'être entraîné dans un combat rapproché. En résumé, le Su-35 est censé avoir un avantage sur le F-16. Mais le chasseur russe a perdu dans ce qui a été décrit comme un duel air-air. Comment ? Il ne s'agissait pas d'un simple combat aérien, mais d'une brillante démonstration de la stratégie ukrainienne, qui a poussé le pilote russe à diriger son Su-35 dans un piège ukrainien. Mais avant de révéler comment l'Ukraine a réussi ce coup, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton avant que nous reprenions la vidéo. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Il s'agit d'un journaliste ukrainien, nommé Ivan Yakovina, qui pense avoir compris comment l'Ukraine a réussi à obtenir une victoire qu'elle n'était jamais censée pouvoir obtenir avec ses F-16. Selon des sources russes, Yakovina affirme que l'Ukraine a attiré le pilote du Su-35 dans une embuscade, où l'avion a été attaqué par des missiles aériens et terrestres. Le journaliste affirme que le plan était risqué. Le pilote ukrainien de F-16 aurait dû s'approcher à portée visuelle du Su-35, utilisant le F-16 comme appât pour inciter le pilote russe à croire qu'ils allaient bien se livrer à un simple combat tournoyant. Ensuite, le F-16 s'est éloigné aussi vite que possible, esquivant les tentatives d'attaque du Su-35, jusqu'à ce que le pilote russe arrive sur le site de l'embuscade. À ce moment-là, il serait déjà trop tard. Ce qui aurait semblé être une victoire facile à remporter pour le pilote russe s'est rapidement transformé en défaite. Les images de médailles décernées, et de Vladimir Poutine qualifiant le pilote de héros de Russie, auraient vite laissé place à la panique lorsque le Su-35 a chuté vers le sol. C'était un plan brillant de l'Ukraine qui aurait impliqué plusieurs F-16 et même un système de défense aérienne Patriot. Étonnamment, la chute du pilote du Su-35 n'est pas due uniquement au piège de l'Ukraine. Ce pilote a été trahi par son propre pays, ce qui a mis en place toute la situation dès le départ. Cette trahison, bien que involontaire,
résultent des mensonges russes répétés pendant la guerre, qui ont fini par se retourner contre le pilote d'un des appareils les plus efficaces du pays. Avant d'expliquer la signification, il faut aborder d'autres détails sur l'ingénieux piège tendu par l'Ukraine. Dans son rapport sur le coup de génie de l'Ukraine, Euromaidan Press révèle que les différentes sources russes qui ont découvert le piège de l'Ukraine pensent que celle-ci a utilisé un trio de F-16 pour attirer le Su-35 dans l'embuscade. Si c'est vrai, l'Ukraine a pris un gros risque. L'Ukraine devait recevoir environ 80 F-16, mais la moitié n'a pas encore été livrée à cause de retard chez ses pilotes. Perdre jusqu'à 3 appareils en essayant de piéger un Su-35 aurait été un coup dur pour l'armée de l'air ukrainienne, sans compter la probable perte de 3 pilotes talentueux. Pourtant, les F-16 ont volé, attirant le Su-35 dans des poursuites, alors que les appareils ukrainiens se rapprochaient du lieu de l'embuscade, où les attendait un système de défense aérienne Patriot. Après avoir eu l'avantage, le pilote du Su-35 s'est retrouvé face à une tâche herculéenne et impossible à accomplir. À ce stade, l'histoire devient floue. Certains affirment que les avions ukrainiens et le système Patriot ont tout tiré sur le Su-35. D'autres, y compris Euromaidan Press, disent qu'il n'est pas clair lequel des systèmes ukrainiens a tiré, seulement que, quel qu'il soit, il a forcé le pilote du Su-35 à s'éjecter et à prendre la fuite. Ce piège illustre une coordination remarquable entre les équipes de défense aérienne au sol et les pilotes. À notre avis, il semble plus probable que ce soit les F-16 qui ont tiré sur le Su-35 russe plutôt que le système Patriot. Pourquoi ? Eh bien, pour 2 raisons. Premièrement, l'Ukraine souffre d'une pénurie bien connue de missiles Patriot, et elle doit conserver chaque missile qu'elle possède dans son arsenal pour les utiliser contre les missiles balistiques russes. Le Atlantic Council indique que la Russie a augmenté ses frappes de missiles balistiques, car elle sait que l'Ukraine manque de patriotes. Aussi important que soit pour l'Ukraine d'abattre un Su-35, il l'est tout autant de limiter les dégâts des frappes de missiles russes. Et lorsque vous avez des F-16 dans le ciel armés de missiles capables d'abattre le Su-35, il y a encore moins de raisons d'utiliser un intercepteur Patriot pour abattre le Su-35. Iakovina semble être d'accord avec cette analyse. Il dit que si l'on en juge par le fait que le pilote russe a survécu, du moins c'est ce que disent les Russes, il est probable que l'avion ait été touché. Je ne peux pas l'assurer totalement, mais il est très probable que ce n'était pas un missile Patriot. Je vais expliquer pourquoi. Ce missile très grand provoque une explosion immense et un nuage de billes métalliques qui transforment avion et pilote en passoires. Il est impossible de survivre à une telle explosion. Deuxièmement, le système Patriot aurait pu jouer un rôle clair dans l'embuscade tendue par l'Ukraine. Selon Euromaidan Press, les F-16 ukrainiens n'avaient pas les missiles ni les radars pour rivaliser avec ceux du Su-35. Mais lorsque vous ajoutez un système de défense aérienne Patriot et ses radars dans l'équation, c'est une toute autre histoire. Ce que nous pensons s'être passé, c'est que les F-16 ukrainiens ont volé à portée des radars du Su-35, mais suffisamment loin pour minimiser le risque. Au sol, le radar d'un système de défense aérienne Patriot a suivi le Su-35, et ces données ont été transmises aux pilotes de F-16 en temps réel. Ainsi, ils savent tout voler pour garder le Su-35 en mouvement vers le piège, sans que le pilote russe ne puisse abattre aucun des F-16. Une fois que le Patriot a détecté que le Su-35 était dans la position idéale, l'ordre a été donné. Feu! Euromaidan Press présente une autre possibilité. Il précise que l'Ukraine utilise ses F-16 pour escorter d'autres avions lançant des bombes planantes sur les positions russes posées à l'arrière. Pour cela, les F-16 doivent rester à basse altitude en approchant la position russe. Il est possible qu'un F-16 ukrainien ait emprunté ce profil de vol, même sans accompagner un avion larguant des bombes planantes. Le F-16 servait d'appât pour pousser le Sukhoi 35 russe à sortir et empêcher une attaque à la bombe planante. Alors que le Sukhoi 35 tentait de passer à l'attaque, les 2 autres F-16 volant bien plus haut que le premier F-16 et que le Sukhoi 35 ont lancé des missiles AIM-120 guidés par radar pour abattre le chasseur russe depuis le dessus. Dans ce scénario, le Patriot aurait continué à transmettre des données en temps réel afin d'informer les 2 pilotes de V-16 embusqués du moment idéal pour agir. Il y a de nombreuses possibilités ici. Comme on peut s'y attendre, l'Ukraine garde tout secret. Pourquoi révélerait-elle les détails précis de la stratégie qu'elle a utilisée, alors qu'il est possible qu'elle puisse être réutilisée à l'avenir ? L'Ukraine a fait de ces bombes planantes une menace constante pour l'arrière russe. Désormais, elle semble avoir une stratégie qui tire parti de ce fait.
qu'elle peut utiliser pour attirer les pilotes russes dans un combat où ces derniers n'ont aucune chance de gagner. Mais il y a encore un rebondissement dans cette histoire. Plus tôt, nous avons mentionné qu'une certaine trahison avait eu lieu. Aussi involontaire soit-elle, cette trahison pourrait expliquer pourquoi le Su-35 russe s'est retrouvé dans une position aussi mortelle. L'ironie ultime, c'est que le désir de la Russie d'afficher sa force a conduit à l'abattage d'un de ses meilleurs avions de chasse. Le pilote du Su-35 opérait avec des cartes inexactes. Ces cartes étaient inexactes car la Russie les avait créées pour exagérer ses gains contre l'Ukraine. Du moins, c'est ce qu'affirme un rapport de United 24 du 9 juillet qui indique que le site du crash du Su-35 se trouvait à environ 42 km des lignes de front de la guerre. C'est bien plus près du front que les Su-35 russes n'approchent habituellement, à cause du risque d'être abattus par la défense aérienne. Ce qui semble s'être passé ici, c'est que les affirmations exagérées de la Russie concernant ses avancées, telles qu'elles étaient indiquées sur les cartes fournies aux pilotes du Su-35, ont amené ce pilote à croire qu'il volait dans une zone relativement sûre, alors qu'il se dirigeait en réalité droit dans le piège que l'Ukraine lui avait tendu. Selon le compte X Ukraine Control Map, il croyait sans doute être plus loin du front en se fiant aux cartes russes, une fois de plus piégés par leur propre ministère de la Défense. Quelle façon de découvrir que ton pays mentait sur ses succès en Ukraine. Après t'être éjecté et avoir vu ton appareil à plusieurs millions de dollars s'écraser, tu apprends que tout cela aurait pu être évité si ce n'était pas à cause de l'énorme ego de Poutine ou de son besoin d'entretenir ses illusions. Tous ceux qui suivent les déclarations russes savent que l'exagération des gains militaires n'est pas nouvelle. Poutine veut avoir le plus de moyens de pression possible sur l'Ukraine lors des discussions de paix, donc mentir sur l'emplacement de la ligne de front sert ses intérêts. En novembre 2025, Medusa a rapporté qu'un ancien cartographe militaire russe avait qualifié les cartes que la Russie crée de pure absurdité, accusant les commandants de manipuler les cartes pour exagérer les gains. L' Institute for the Study of War a fait la même affirmation aussi récemment qu'en mai 2026, notant qu'il n'a trouvé aucune preuve d'une série de gains que la Russie prétendait avoir réalisés en mai, suggérant que la Russie prétend qu'infiltrer 1 ou 2 agents dans une position ukrainienne suffit pour en prendre le contrôle total. Et même le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, affirme que les commandants russes créent de fausses cartes pour satisfaire le haut commandement, y compris Poutine. Syrsky a ajouté que cela profite à l'Ukraine, car l'armée russe agit sur de fausses informations. Le 8 juillet, le pilote russe du Su-35 a sans doute réalisé à quel point le besoin de Poutine d'entendre que la Russie avance peut être nuisible. Que cette histoire de cartes soit vraie ou non, l'Ukraine vient d'adresser un rappel opportun à la Russie. Même les meilleurs avions de chasse russes risquent d'être abattus à moins de 50 km du front. Tant de dangers guettent. Dans ce cas, il s'agissait d'une embuscade brillamment coordonnée qui semble avoir tiré parti des mensonges du haut commandement russe. La prochaine fois, un drone ou un missile de défense aérienne pourrait abattre un avion russe. C'est pourquoi la Russie ne parvient pas à tirer parti de sa force aérienne, pourtant bien plus importante dans le cadre de son invasion. L'Ukraine est trop forte face à tout ce que la Russie tente contre elle. Et l'Ukraine a aussi la capacité de passer du brillant au brutal en un clin d'œil. Et dans de nombreux cas, elle mélange les deux. C'est précisément ce que nous avons découvert que l'Ukraine a fait lorsqu'elle a révélé l'opération Ashan. Une opération de plusieurs mois commencée en 2025 et menée juste sous le nez des Russes, sans que personne ne s'en rende compte. Ashan a brisé l'artillerie russe et a préparé le terrain pour une grande partie du succès que l'Ukraine a connu en 2026. Nous avons tous les détails que vous devez connaître. Alors regardez notre vidéo pour en savoir plus. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il y en a bien plus d'où ça vient, ici même sur The Military Show. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.